Chers amis, très heureux de venir passer quelques instants avec vous. Je vous invite à ce que nous nous penchions sur un thème qui va se faire qui va être abordé en plusieurs étapes. Le doute. Le doute, c'est le pire ennemi de la foi. Et l'action du doute, vise, si vous me permettez, à faire foirer notre foi. Alors pour ce faire, nous allons, si je puis le dire, nous attaquer à ce mal qui vient ronger un grand nombre de ceux qui disent « j'ai la foi ». Oui. Pour ce faire, nous allons prendre le livre, l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11. Alors tout de suite, face au doute, je ne vais pas discuter. Il faut savoir sur quoi, sur qui nous nous reposons et sur qui notre foi est établie. La parole de Dieu nous dit ceci, donc dans Hébreux 11, premier verset. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si donc la foi est une ferme assurance, cela veut dire qu'elle s'appuie sur du concret, du solide. La foi n'est pas l'expression tout simplement de dire « Ah, mais je crois que ça va marcher ». La foi est une expression suscitée par Dieu lui-même dès l'instant où la foi vient de ce que nous entendons de sa parole. Alors, soyons clairs, soyons précis. Le but, c'est de vous aider à lâcher des points d'ancrage qui, en définitive, ne sont pas l'expression vivante de la foi, mais tout simplement sont le reflet de « je crois ». Je crois. Le fait de croire ne nous fait pas progresser. Ce qui nous fait progresser, c'est la foi. Elle est une démonstration, elle est une action. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous pouvons être, la foi est une action fondée, établie sur la parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au seul nom de Jésus, car il est le seul par qui nous avons, par le fait que Jésus est le seul qui sur la croix a versé son sang, afin que nous soyons purifiés. Je reviendrai sur cet aspect, mais que nous soyons purifiés et afin de nous rendre purs aux yeux de Dieu notre Père. Donc, la foi, c'est commencer par accepter l'œuvre de Jésus, de reconnaître l'œuvre accomplie pour moi, pour vous,
afin que vous et moi, nous ayons une libre entrée dans la présence de Dieu notre Père, par le simple fait que nous avons été ressuscités en Jésus, ensemble avec lui, et que nous sommes assis ensemble avec lui à la droite du Père. Maintenant, je passe à l'étape suivante. La foi est donc une démonstration, car seule la foi mise en action est agréable à Dieu. Comprenez bien qu'il n'est pas besoin d'avoir mille et une choses pour dire « je crois ». Comprenez bien que la foi étant une démonstration fondée, établie sur les promesses de Dieu, à partir desquelles nous ne voyons pas, mais il est écrit que Jésus nous a libérés. Jésus en qui nous avons été guéris. Ce n'est pas « j'espère qu'il va me guérir ». C'est un fait, nous avons été guéris dans ces meurtrissures. Donc quand on commence à confesser et à dire « c'est là que le Seigneur m'amène à m'établir dans la foi », sur le fondement de ses promesses, le doute va se lever. Le doute qui est le propre de Satan. Je n'en dirai pas plus sur lui, je n'ai pas à lui faire la promotion. Le doute, nous savons ce qu'il opère. Tu crois vraiment que Dieu a dit? Tu es vraiment sûr? Est-ce que tu es vraiment sûr? Vous voyez, le doute est toujours sur notre chemin et c'est en ce sens que la foi est une ferme et se doit d'être une ferme assurance, non pas le fait de dire « je proclame, je crois que », il ne faut pas essayer de confondre et ni de proclamer pour essayer de se convaincre. C'est la parole qui suscite la foi, mais la foi, elle se veut vivante, puisque la parole est vivante. Comprenez-vous? Il faut que vous saisissiez que seule la foi en sa parole, par Jésus-Christ, est agréable à Dieu. Et que seul Jésus nous donne un libre accès auprès du Père, car c'est au nom de Jésus-Christ que nous pouvons nous approcher de Dieu le Père. Et il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Et Dieu existe et il nous donne toutes les informations contenues dans la Bible. Nous allons parcourir durant un certain temps la Bible pour nous rendre auprès de ces hommes, de ces femmes qui ont fait jusqu'à ce jour le contenu de la Bible, la parole de Dieu, tout comme nous pourrions, nous aussi, continuer le contenu de la Bible dans les actes des apôtres, par exemple. Ce n'est ni par force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de l'Esprit de Dieu qui anime la parole. C'est pourquoi, tout récemment, dans les émissions précédentes, il est important de les écouter
parce que à partir de ces émissions précédentes, lorsque je parle de la liberté, lorsque je parle d'être un instrument de justice et d'être une habitation de Dieu en esprit, il faut comprendre que, étant une habitation de Dieu en esprit, je dois croire, vous devez croire, que les miracles que le Seigneur a fait, aujourd'hui, il est le même, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Mais vous devez croire que lorsque vous parlez la parole, que cette parole, il y a la même puissance aujourd'hui qu'elle avait et qu'elle avait comme au temps des écrits des apôtres, des disciples, jusqu'à nos jours. Et il y a toujours des témoignages. Donc ce n'est ni par force, mais c'est par la puissance de Dieu qui anime sa parole, qui est créatrice. Elle est esprit et vie. Le doute est l'ennemi de notre foi. Car il faut comprendre que Satan connaît la parole. Il la connaît mieux que vous, que moi. Le doute est la nature propre de Satan, mais n'oublions pas, il a été vaincu à la croix de Golgotha par l'œuvre de Jésus. Jésus est la parole ayant été faite chair qui a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Voyons Hébreux 11:8 ce qui est écrit. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Bien-aimés, voilà le principe fondamental de la foi, mais il faut lire le verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Il est allé s'établir dans la terre promise. Pour nous, aujourd'hui, c'est aller nous établir dans le tout accompli par Jésus. Et ce tout accompli nous permet de vivre victorieusement notre foi et de la vivre dans le calme et la confiance, de la vivre avec sérénité et de la vivre avec fermeté face au doute. Parce que Jésus a tout accompli afin qu'à notre tour, nous puissions apprendre à vivre, afin que notre foi soit établie, j'ai bien dit établie, non pas sur des rituels, mais établie sur la parole. Une foi qui n'est pas établie sur la parole est une foi vide. Mais une foi établie sur la parole, elle est établie sur le contenu de la vie de l'esprit. Une foi établie sur la parole, bien-aimée, c'est une foi qui permet d'aller à la découverte de vous-même. Abraham, en partant sans savoir où il allait, il est allé en définitive à la découverte de lui-même. Voilà pour la première partie de ce que nous pouvons partager, entendre, et je vous partage cela, car nous allons vivre, vous allez vivre, le cas échéant, vous allez vivre une mise à jour de votre foi et une mise à jour de manière à ce que vous puissiez
allez de l'avant et surtout, allez à la rencontre de vous-même. Vous êtes une pierre vivante choisie de Dieu, une pierre vivante que le Seigneur vient pour édifier et surtout, pierre vivante, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Pierre vivante pour former son édifice, la maison spirituelle qui n'est pas faite de main d'homme, mais de la main de Dieu. Alléluia. Alors, bien-aimés, bonne méditation et nous reviendrons sur ce sujet dans la prochaine émission. À très bientôt. Au revoir.